Eh bien salut tout le monde, c'est Flonocado, j'espère que vous avez la forme. Alors on va voir les meilleures cartes graphiques du moment au niveau rapport qualité-prix bien sûr. Donc on commence du moins cher au plus cher. Ici chez Amazon, donc la RX 460 qui est toujours en stock en version 4 Go cette fois-ci. Donc là moins de 100 €. Alors c'est une version 4 Go, un petit peu mieux sur certains jeux qu'une version 2 Go, mais on va voir après qu'il y a de plus en plus des offres intéressantes. Donc justement la RX 560 qui est un petit peu meilleure on va dire, mais sauf qu'ici c'est une version 2 Go. Après dans certaines conditions, surtout ceux qui sont exigeants en filtre, anti-aliasing par exemple, ça va être pénalisant d'avoir que 2 Go de RAM. Donc ici ça sort le 15 septembre, attention chez Material.net, donc moins de 100 € également. Donc après c'est à vous de voir, ça peut être plus ou moins kiff-kiff suivant les situations on va dire. Alors la GTX 1050 qui fait vraiment ses preuves, c'est une super carte graphique pour l'entrée de gamme. C'est une version 2 Go, donc 112 € chez Amazon. Zotac avec un... ça consomme peu, c'est un petit refroidissement, c'est très compact. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros refroidissement là-dessus, donc franchement, ça fait le taf. Une GTX 1050 à ce prix-là, 112 €, c'est le moins cher que j'ai trouvé. Ensuite, on monte en gamme avec la GTX 1050 Ti. Donc celle-ci, c'est une version 4 Go de RAM, 147 €, c'est le moins cher que j'ai vu chez hardware.fr. Les autres, c'est plus 150 €, 160, etc. Ça monte très très vite. Donc Inno 3D, je la trouve vraiment très très bien, voilà, avec un double refroidissement, sympathique, assez compact. Ça chauffe pas tant que ça, les GTX 1050 en général, donc franchement, vous êtes tranquille avec un double ventilateur. Alors, là, c'est une super offre, mais après, j'ai un petit doute avec le refroidissement. Donc, toujours Inno 3D chez hardware.fr. Apparemment, ils ont des bons prix. Donc, une GTX 1060 à 189 € la version 3 Go. Attention, c'est rare qu'on ait vu à ce prix-là aussi peu cher. Donc, voilà, le problème, c'est que voilà, le refroidissement, il n'y a qu'un seul ventilateur, alors que la version qui consomme beaucoup moins, donc la GTX 1050, elle a 2 ventilateurs. Donc je suis un petit peu sceptique, je ne sais pas ce que ça vaut. Faudrait voir des tests. Sinon, moi ce que je vous propose, c'est la GTX 1060, donc toujours la même version 3 Go. La Gigabyte, voilà. Là j'ai la même, mais sauf en version 6 Go qui refroidit très très bien. C'est sûr que c'est quand même 40 € de plus, mais on a un très très bon refroidissement. Donc après c'est vous qui voyez. Donc on monte en gamme cette fois-ci avec la GTX 1060 version 6 Go, donc à très bon prix chez LDLC, donc 274 €. Alors là c'est la marque Inno 3D toujours. Décidément ils ont des très bons prix, mais sauf que là le refroidissement c'est vraiment autre chose. Alors là ça fait une tuerie. Un triple ventilateur, alors là ça va, faut vraiment de la place. Par contre dans un boîtier, c'est sûr qu'un boîtier compact ça passe pas, mais là on est sûr d'avoir un très bon refroidissement. Je me rappelle, c'est plus ou moins le prix que j'avais payé ma GTX 1060 version 6 Go la même. Donc surtout que les prix en ce moment sont assez élevés à cause du minage à chaque fois des crypto-monnaies. Donc ça sort que le 13, donc très prochainement ça sort, donc ça c'est bien. Alors ici une offre qui va prendre fin, donc, quand j'aurai publié la vidéo, ça aurait pris fin, donc le prix donc affiché actuellement 275 €, ce sera 289 € pour une RX 580 en version 4 Go, attention, donc c'est un tout petit peu cher, mais voilà, c'est très rare d'avoir des stocks, c'est très rare d'avoir déjà des stocks et que ce soit moins de 300 €. Donc pour ceux qui sont fans d'AMD, la RX 580 qui reste une très bonne carte graphique malgré tout, milieu de gamme, donc ici, moins de 300 €, ça vaut le coup. Alors après, je suis tombé sur 2 très bonnes cartes graphiques, mais qui sont pas en stock, donc je mets quand même tous les liens en description, bien sûr, même celle-ci, donc 210 € pour une RX 570 4 Go, version ITX, donc c'est-à-dire qu'elle sera assez compacte, mais de toute façon, Saphir est réputé quand même pour faire des bons refroidissements, et parmi les moins chers de toute façon, donc 210 €, on ne sait pas quand est-ce que le stock sera disponible, c'est ça qui est vraiment dommage, donc une très très bonne offre que je mets également en description au cas où vous tombez sur la vidéo un petit peu plus tard. Et aussi une excellente offre chez Amazon, donc une RX 580 version 8 Go. Alors là, c'est vraiment au-dessus d'une GTX 1060 6 Go, c'est un tout petit peu mieux, pour 256 €, alors là, ça vaut vraiment le coup, mais voilà, en rupture de stock. Donc là, ils nous mettent des belles offres alléchantes, mais ils les ont pas en stock, donc ça, c'est un peu les boules, quoi. Donc voilà, on a fait le point, je mets tous les liens en description, bien sûr. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. En tout cas, merci à tous. Ciao, bye!